Ok, imaginez un instant. Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la gravité était faux? Et si cette force, celle qui nous cloue au sol, n'était pas du tout une attraction, mais plutôt une poussée? Une pression venue des profondeurs du cosmos. C'est cette idée un peu folle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Depuis Newton, l'histoire est simple, non? La gravité, c'est une force qui attire. La pomme qui tombe, les planètes qui orbitent, bon, c'est la base de la physique. Mais voilà, il y a des physiciens qui osent poser la question qui fâche. Ils se demandent, et si la gravité, en fait, n'était pas du tout une force fondamentale? Et si c'était juste l'effet secondaire de quelque chose d'encore plus bizarre qui se passe en coulisses? Donc, en gros, ça nous laisse avec deux scénarios complètement opposés. D'un côté, la version classique. La matière attire la matière. C'est une propriété de base, point. C'est l'attraction. Et de l'autre côté, une idée radicalement différente. La matière, elle, ne fait rien du tout. Elle est complètement passive. C'est l'espace autour qui la comprime, qui la pousse, ce qui nous donne l'impression qu'elle s'attire. C'est la fameuse théorie de la poussée. Bon, ok, une poussée cosmique, d'accord. Mais elle viendrait d'où, cette poussée? Eh bien, la réponse, et c'est là que ça devient fascinant, elle se cache là où on s'y attend le moins, dans le vide. Alors, allons voir ce qui se trame vraiment dans ce prétendu rien. Première chose à faire, il faut oublier l'image qu'on a du vide. Le vide spatial, ce n'est pas vide, pas du tout. À l'échelle quantique, c'est un véritable chaudron d'énergie. C'est une sorte de mer déchaînée où des particules dites virtuelles jaillissent du néant et y retournent en une fraction de seconde. C'est le bruit de fond de l'univers en quelque sorte. Et ce bruit de fond pourrait bien être le tissu même de la réalité. Et ce vide, il a des propriétés juste hallucinantes. Déjà, sa densité d'énergie elle est colossale. C'est même un des plus grands mystères de la physique. On appelle ça l'énergie du point zéro. L'idée, c'est que même si on refroidissait l'univers au zéro absolu, il resterait toujours une vibration fondamentale, une énergie de base impossible à enlever. Et cette énergie, qui baigne absolument tout, eh bien, elle exerce une pression constante, partout. Ok, mais là, il y a un truc qui cloche, non? Si cette pression vient de partout à la fois, avec la même force, elle devrait juste s'annuler. Un objet serait poussé de la même manière de tous les côtés, donc il ne bougerait pas. Alors, comment ça peut créer une attraction? C'est là que toute la subtilité et l'ingéniosité de la théorie apparaissent. En fait, l'idée de base s'appuie sur un phénomène bien réel, qu'on a observé en laboratoire, l'effet Casimir. Si on place deux plaques l'une en face de l'autre, vraiment très près, dans le vide, eh bien elles se rapprochent. Elles sont littéralement poussées l'une vers l'autre par cette énergie du vide. L'hypothèse qu'on explore, c'est que ce qui se passe pour ces deux petites plaques se passe aussi à l'échelle des planètes et des étoiles. Alors, comment ça marche concrètement? Le mécanisme est en fait hyper visuel. Imaginez que l'énergie du vide, c'est comme une pluie qui tombe de partout, de toutes les directions en même temps. Maintenant, placez deux objets, disons deux planètes, dans cette pluie. Chaque planète va faire de l'ombre à l'autre. La zone entre les deux planètes sera protégée. Il y aura moins de pluie qui les frappera de l'intérieur. Par contre, la pluie continue de tomber avec la même force sur leur face extérieure. Le résultat, la pression à l'extérieur est plus forte que la pression entre elles. Et hop, elles sont poussées l'une vers l'autre. C'est un simple effet d'ombre, un effet d'écran. Et attention, il ne faut pas croire que c'est juste une idée en l'air, une théorie isolée sortie d'un chapeau. Non, cette vision de la gravité s'inscrit en réalité dans une des plus grandes quêtes de la physique moderne. Trouver enfin le lien manquant, le pont entre le monde de l'infiniment petit, le quantique, et celui de l'infiniment grand, la cosmologie. Tout ce concept porte un nom. On parle de gravité émergente. L'idée, c'est que la gravité ne serait pas une règle fondamentale de l'univers. C'est un peu comme la température. La température d'une pièce n'est pas une propriété fondamentale d'une seule molécule d'air. C'est un effet statistique, une propriété qui émerge de l'agitation collective de milliards de molécules. Eh bien, pour la gravité, ce serait pareil. Elle émergerait du comportement collectif de toutes ces fluctuations quantiques dans le vide. Et cette idée, elle a des racines profondes en physique. Ça remonte aux années 60 avec le grand physicien Andreï Sakharov, qui imaginait déjà que l'espace-temps pouvait être une sorte de milieu élastique. Plus près de nous, des gens comme Eric Verlinde ont proposé que la gravité serait une force liée à l'information, à l'entropie. D'autres, comme Harold Puthoff, l'ont reliée à l'inertie. Les détails techniques changent, mais le message de fond est toujours le même, et il est radical. La gravité n'est pas une cause fondamentale, c'est une conséquence. Alors, si on prend un peu de recul, si cette idée est correcte, les implications sont vertigineuses. Ça ne change pas un détail, ça change absolument tout. Le fil rouge de toute cette histoire, l'idée centrale, c'est donc ça. La gravité n'est qu'un effet secondaire,
Une sorte d'illusion macroscopique. La magnifique courbure de l'espace-temps décrite par Einstein ne serait au final que la manifestation à grande échelle d'une myriade de micro-événements quantiques qui se déroulent dans le vide. Il y a une phrase de la source qui résume ça de façon incroyable. En substance, elle dit que la relativité générale, ce pilier de la physique moderne, se comporterait comme une sorte d'hydrodynamique. L'hydrodynamique, c'est la science qui décrit le mouvement des fluides, comme l'eau. Sauf qu'ici, le fluide, ce serait le vide quantique. L'univers entier vu comme un gigantesque océan d'énergie. C'est une image assez puissante, non? Et ça, forcément, ça ouvre la porte à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si la gravité, qu'on pensait être un pilier de l'univers, n'est en fait qu'un phénomène émergent, alors quoi d'autre? Est-ce que l'espace lui-même est émergent, le temps, la matière? Au final, qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans notre réalité? Et qu'est-ce qui n'est qu'une ombre, une illusion, créée par quelque chose de bien plus profond?